Vanessa Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire d'Aurillac dans le Cantal en charge des nouvelles citoyennetés, de la jeunesse et du numérique. Alors, première question, on est sur ce congrès des maires un peu spécial en 2024 certains ont surnommé dans les médias le congrès de la colère. Vous êtes dans quel état d'esprit en tant qu'élu local aujourd'hui? Alors, dans quel état d'esprit? Alors déjà, c'est mon tout premier salon des maires, donc en tant que jeune adjointe. Donc, c'est une réelle découverte. Et alors après, au niveau du, on va dire, du billet d'humeur, en fait, ben c'est vrai que c'est une année un peu particulière où on nous annonce du coup des baisses de budget auprès des collectivités. Donc forcément, c'est le service public qui va trinquer, hein, clairement. Et qui dit service public dit service auprès de la population, auprès des administrés, dit politique publique. Donc forcément, il va y avoir un impact quand même assez fort sur tous ces sujets-là, et donc c'est assez regrettable. Donc j'espère que on va réussir du coup à maintenir du coup les services tels qu'on les a actuellement et continuer du coup à travailler pour le bien vivre ensemble sur nos territoires et pour faire vivre nos services publics tels qu'on les fait vivre actuellement. Alors, on l'a vu dès les premières annonces d'économie du gouvernement, une des premières mesures qui est sortie concernait la jeunesse, c'était de réduire la voilure sur les aides à l'apprentissage. Et souvent, on le constate, les politiques jeunesse sont les premières sacrifiées. Vous êtes élu à la jeunesse à Aurillac. Comment vous ressentez les choses? Alors oui, réduire la voilure, notamment sur tout ce qui est apprentissage, bah, c'est un véritable carnage en fait, hein, pour la jeunesse, hein, parce qu'on a aujourd'hui des jeunes de plus en plus en situation de fragilité, notamment après la crise Covid. On a des jeunes qui sont déscolarisés, en échec scolaire, et qui ont besoin de rebondir. Donc l'apprentissage, vraiment, c'est un véritable levier pour les jeunes aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour faire vivre l'apprentissage, les entreprises, les associations ou autres ont vraiment besoin d'aide pour justement recruter des jeunes dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Donc oui, c'est dramatique, hein, pour la jeunesse aujourd'hui. Et toujours sur ces politiques jeunesse, on les voit se promener à chaque changement de ministre, ça change de ministère. Un coup, elle est du CNAT, là c'est jeunesse, sport, vie associative, avec un petit bout de ministère de la Défense. Est-ce que vous aspirez peut-être à une stabilisation de cette copie, parce que cette jeunesse, c'est l'avenir? Oui, tout à fait. Ben, on aspire, hein, forcément à une stabilisation de cette copie, en fait, et de la politique en général en direction de la jeunesse. Tout simplement parce que les jeunes, en fait, ont besoin de stabilité. Ont besoin de stabilité pour se poser, pour comprendre, pour s'engager, pour trouver une voie, une issue pour certains. Donc, une stabilité serait plus que souhaitable pour la jeunesse actuelle. Et pour devenir des citoyens, s'ils m'emmènent sur votre portefeuille nouvelle citoyenneté, pourquoi cet intitulé? En quoi consiste la politique de nouvelle citoyenneté à la mairie d'Aurillac? Alors les nouvelles citoyennetés, ben tout simplement, ce sont des nouvelles formes en fait de participation citoyenne. Au sein de la ville d'Aurillac, donc on a plusieurs instances de participation citoyenne, à savoir les conseils de quartier, à savoir le conseil municipal enfance jeunesse, si on parle de jeunesse. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte en début de mandat qu'on avait des conseils de quartier, qui étaient des instances où on avait en fait des personnes plutôt vieillissantes, des personnes vraiment retraitées, et où on n'arrivait pas en fait à trouver de nouvelles populations, à faire venir des nouvelles générations, donc des jeunes parents, des jeunes tout simplement. Donc en fait, nouvelle citoyenneté, donc c'est faire participer les habitants en fait à grande échelle et ouvrir en fait la participation citoyenne par d'autres biais que des instances telles qu'on les a actuellement. Par exemple, donc maintenant ça va faire 2 ans, donc en 2025, donc on a mis en ligne notre toute première plateforme citoyenne. Donc c'est une plateforme donc qui est en ligne et qui permet donc aux Aurillacois de participer depuis chez eux, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aux différentes enquêtes du coup construites par les services de la ville d'Aurillac et sur toute problématique, toute thématique en fait. Par exemple, on va avoir une enquête qui aura été par exemple sur l'éclairage public.
va réduire par exemple l'éclairage public. Qu'est-ce que vous en pensez? De quelle heure à quelle heure on peut stopper l'éclairage public la nuit? On va avoir des enquêtes qui vont être par exemple sur des animations estivales. Est-ce que les lieux vous convenaient? Enfin voilà. Le but c'est vraiment d'interroger la population pour savoir si s'ils sont contents en fait des services fournis par la ville d'Aurillac, et puis écouter aussi leurs propositions, parce que faire participer les gens, c'est aussi les écouter. Donc c'est ce qu'il en est en fait au niveau des nouvelles citoyennetés. Et après les nouvelles citoyennetés, donc c'est aussi se rendre sur le terrain. Avant tout, on est une équipe d'élus de terrain en fait, où la proximité est un peu le mot maître au sein de notre mandat. Et c'est vrai que quand on a des habitants qui ont des problèmes en fait dans leur quartier, que ce soit des problèmes, je sais pas moi, au niveau des panneaux de signalisation, au niveau de n'importe quel en fait sujet, le but en fait c'est de se déplacer directement avec l'habitant pour voir ce qui ne va pas, apporter des réponses. Parce que faire partir un courrier en disant nous ne pouvons pas poser un panneau, ben voilà, mais pourquoi? Et expliquer un petit peu toute la technique qu'il va y avoir derrière. Donc en fait c'est ce mixte en fait qu'on a entre les citoyens, entre les services techniques de la ville, tous les services de la ville et les politiques de la ville d'Aurillac. En fait, on travaille tous ensemble pour améliorer le bien vivre au sein de la cité. Et pour finir, vous êtes également en charge du numérique. Alors, merci beaucoup, puisque ça fait 20 ans que Aurillac accueille et soutient l'événement Ruralitique. Vous faites beaucoup de choses dans le domaine de l'inclusion numérique. Peut-être en dire un mot, parce que c'est important l'inclusion numérique. Oui, très important l'inclusion numérique. Donc la ville d'Aurillac a son propre espace public numérique, donc qui s'appelle l'Atelier. L'Atelier, donc c'est un lieu en fait où les habitants peuvent venir se faire accompagner, donc que ce soit sur de la technique ou sur des démarches en ligne ou autres. Donc on a une conseillère numérique et une médiatrice numérique donc au sein de cet équipement-là, et qui sont du coup ouverts, cet équipement qui est ouvert en fait tous les jours pour accompagner les personnes, de manière à ne laisser personne sur le bord de la route en termes d'accompagnement numérique. Et ensuite, donc, on a une deuxième mission au niveau du numérique. C'est une manifestation qu'on a lancée l'année dernière, donc en 2023. Une manifestation qui s'appelle les 10 heures du numérique à Aurillac. Et c'est une manifestation en fait qui consiste à rassembler en fait autour d'un seul et même projet une diversité d'acteurs, une diversité de partenaires, de manière en fait à aller à la rencontre des personnes les plus en difficulté en fait concernant le numérique, de manière à leur apporter des solutions et leur proposer en fait un accompagnement par la suite. Pour les faire monter en compétence sur ces sujets-là et les rendre plus autonomes. Dernier volet du numérique, on est avec nos amis d'Agedi ici au Salon des Maires. Aurillac est aussi la terre natale d'Agedi. Alors, c'est assez inattendu de trouver une organisation de production de logiciels métiers dans le Cantal. C'est une fierté? Oui, c'est une fierté. C'est une fierté d'avoir une structure comme Agedi au sein du territoire aurillacois. Alors tout simplement parce que c'est une structure innovante qui propose une suite de logiciels à destination des collectivités territoriales, une suite de logiciels très complète. Et en plus de ça, c'est une structure qui compte quand même beaucoup de salariés. Beaucoup de salariés, pour la plupart issus du territoire aurillacois ou de la zone Kaba. Donc c'est une véritable richesse économique pour le territoire. Donc c'est chouette, et c'est chouette de les retrouver aujourd'hui sur ce stand. Merci beaucoup. Merci Vanessa Bonnefoy. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire d'Aurillac, en charge des nouvelles citoyennetés, de la jeunesse et du numérique. Merci beaucoup.